Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est mes achats et mon ressenti à l'Icon 2022, donc la 8e édition. Donc je suis habillée pareil que pour la Paris Manga, tout simplement parce que je filme les deux vidéos l'une après l'autre. Et du coup parce que tous mes achats étaient mélangés, donc j'ai retour modifié, puis j'ai tout remis pour se gagner du temps et j'ai eu le temps de filmer les deux vidéos. Et voilà, donc à l'Icon, j'ai acheté tout ça. Donc le petit truc vert que vous voyez là, c'est le bracelet que j'ai gardé. Parce que contrairement à Paris Manga, on pouvait rentrer et sortir. Donc pour rentrer et sortir, ils nous ont mis un petit bracelet. Donc qu'ils ont du coup coupé pour sortie définitive. Mais moi, je l'avais à ce poignet là. Donc ils m'ont tellement bien collé que j'ai dû le décoller et le recoller sur lui-même là. Puisqu'il m'arrachait les poils. Ils m'ont collé sur le bras. Mais voilà, donc moi on pouvait sortir et rentrer autant qu'on voulait. Et quand on faisait une sortie définitive, ils nous coupaient le bracelet. Et voilà, sinon en gros tous les achats que j'ai fait, ils se situent tous là-dedans. Donc je ne sais plus du tout l'ordre. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller sans. J'ai juste... Ah oui, j'ai juste eu ça du coup à la sortie. Donc c'est le petit flyer de l'année prochaine. Donc ce sera à Montrouge. Et je ne me rappelle plus du tout où c'était cette année. Donc vous aurez le nom de la ville juste là. Ou je ne sais pas trop dans quel sens. Mais voilà, donc là je vais juste faire un truc, c'est-à-dire sortir tout pour gagner du temps, pour que ce soit plus simple. Mais voilà, donc il me semble que dans l'ordre des achats que j'ai fait, c'était d'abord ça. Donc ça c'est sur un stand de dédicace, donc c'était de 11 à 13 h. Donc je suis arrivée un peu en avance, donc j'ai pas attendu trop longtemps non plus. Mais voilà, donc j'ai été voir Shunsuke et Harry Derion. Et du coup, j'ai acheté 3 prints et mon pote m'en a offert un. Donc c'était 8 € le print. Et du coup, bah, j'en ai normalement 4. C'est bon. Donc, on va mentir sur une chose. Je vais vous les montrer très rapidement parce que c'est des photos quand même qu'on achète. Et qui sont à acheter. Donc, je vais juste vous les montrer très vite. Je ne sais plus laquelle qu'on m'a offerte. Mais je pense que c'est la dernière qui est là. Donc, la première que j'ai pris, c'est celle-ci. Donc oui, je fais exprès de vous les montrer très vite, hein, comme je vous l'ai dit. La seconde, c'est celle-ci. Et la dernière, c'est celle-ci. Et celle qu'on m'a offert, du coup, c'est celui-ci. Donc je vous les montre très vite parce que du coup, c'est quand même des choses qu'on achète pour soutenir le cosplayer. Mais voilà. Et du coup, Shunsuke aussi s'amuse, ça par contre, je vous montrer, à dessiner et mettre un petit mot sur l'enveloppe. Donc voilà, donc ça c'est le premier achat que j'ai fait où j'avais très peur de les abîmer. D'ailleurs on peut voir que le truc a bien pris cher dans le sac au bout d'un moment. Mais voilà, donc ensuite bah, je suis passée relativement tôt, je crois qu'à midi on était passé à peu près. Pour un truc qui... Oui, je crois que c'était 11 h 13 h ou quelque chose du genre, donc on est passé assez tôt. Ensuite on est sorti quelques minutes et on est re-rentré et on a été sur le stand de... c'est quoi, Taifu Yaoi. Donc moi je me suis pris 3 tomes. Donc j'ai pris Pendulum, j'ai pris Laisse-moi te détester tome 1, sachant que je ne sais pas quand est-ce que le tome 2 sort, et j'ai pris Notre Paradis. Et avec ça on avait le droit à soit un poster ou soit le calendrier. Clairement le plus utile c'est le calendrier, donc c'est un petit calendrier Given qui est comme ceci. Et du coup voilà, donc un truc très basique. Et après avoir acheté, j'ai refait un petit peu le tour des mangas vite fait, et j'en ai vu un qui m'intéressait plutôt un petit peu, mais je me suis dit je sais pas si je me le prends. Et du coup un pote a eu la gentillesse de m'acheter, du coup c'est Caligula's Live. Donc c'est clairement un pour public averti, donc voilà. Et avec ce tome là on avait obligatoirement, même sans acheter 3 tomes, le poster qui va rester plié et rangé là-dedans, hein, parce que j'ai pas trop envie que ma mère tombe dessus. Mais voilà, donc ça c'est les achats qu'on a fait au début. Ensuite, je sais plus dans quel ordre les ai fait. Non, on a refait un petit tour des petits créateurs qui étaient en bas. Donc j'ai là-dedans, donc c'est juste pour les c'était pour les reprendre en photo, parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, je montre tous les achats que j'ai fait. Donc j'ai acheté un seul des deux, donc
petite carte de visite Kihito, donc elle est anglaise parce qu'elle parlait pas français. Du coup, je me suis acheté le petit porte-clés de Sanji. Par contre, je me rappelle plus du prix. Je crois que c'était 8 €. Et je me rappelle pas du prix. Et voilà. Et mon pote m'a offert celui de Trafalgar. Donc c'était le dernier, je crois d'ailleurs, celui de Trafalgar. Et voilà, parce que je l'ai trouvé trop mignon. Donc il m'a offert un des deux. Et ensuite, on a été à la dédicace de Aaron. Et du coup, bah, petit carnet de dédicaces. J'ai la petite dédicace de Mister Aaron. Donc prends soin de toi, sachant que j'étais clairement malade au moment où j'ai été le voir. Clairement, la Paris Manga m'a pas aidé. J'avais clairement froid. J'ai même sorti. À un moment, j'avais chaud. Je me dis, je viens d'avoir un putain de frisson. J'avais froid. Donc, j'avais pas de fièvre. C'était surtout un coup de fatigue, je pense. Et voilà, donc petite photo également. Avec mon petit album qui se remplit drôlement. Et on est parti du coup juste après la dédicace de Aaron. Parce que déjà, bah, il n'y avait pas forcément grand chose à faire. Et que habituellement, il était là. Il y a longtemps, il était dans ce coin-là. Les plus vieux s'en rappelleront. Habituellement, j'ai le drapeau de l'équipe, enfin les drapeaux de la France. Simplement parce que, bah, 4 décembre, c'était les 8e de finale contre, je sais plus qui, la Pologne. Du coup, bah, j'ai regardé le début du match, les 45 premières minutes dans la voiture et le reste à la maison. Mais du coup, bah, on est rentré pour que je puisse voir un peu le match normalement de base entièrement chez moi. Mais on est parti plus tard que prévu et voilà. Mais voilà, donc c'est tous les petits achats, etc. que j'ai fait à la Icon. Donc c'est vraiment une convention qui est au top. J'y suis allée non cosplay alors que de base je vais sortir Sanji Genderbend. Mais en fait, je pense que j'étais tellement pas bien de la veille que j'ai eu la flemme de me maquiller. Pourtant, j'avais largement le temps. Hein, j'avais même plus le temps que la veille où j'ai limite rushé. Mais non, j'avais pas envie de me maquiller. J'avais pas envie d'être en cosplay. J'ai envie d'être au calme, tranquille, être habillée normalement. Mais clairement, c'est une convention où même si j'avais pas sorti un cosplay Genderbend, j'aurais sorti, je sais pas... là j'ai pas un nom qui est mis en tête bien sûr, Ochako, Momo ou n'importe qui, j'aurais pu le sortir sans problème, il n'y avait pas de regard haute. Clairement, j'aurais pu sortir un cosplay vraiment, on va dire Nami en maillot de bain, ça aurait choqué personne, alors que j'aurais fait ça à la Paris Manga. Bon, déjà de 1, j'aurais sûrement fait un malaise de froid, mais il n'y a pas les gens casse-couilles, pervers, etc. En tout cas, bah, j'en ai pas croisé moi à l'Icon. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à la partager, ça fait toujours très plaisir. Sur ce, je fais de gros bisous et à bientôt.